Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vraiment que la joie de notre Père nous inonde ce matin. J'espère que vous avez passé un bon long week-end, de pouvoir vous reposer aussi et prendre du temps dans la présence du Seigneur. Et ce matin, nous sommes dans le repos de notre Père également. Et nous sommes présents simplement parce que nous recevons l'amour du Seigneur. Cet amour, il est incomparable. On a beau chercher dans le monde, il n'y a personne qui est comme notre Seigneur. Amen. Et vraiment, nous voulons célébrer cet amour ce matin, célébrer cet amour qui nous libère, cet amour inconditionnel. Et donc, je vous invite à vous lever pour que nous puissions louer notre Père et chanter son amour et recevoir sa joie. Amen. Amen. Les hommes. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles s'affermissent, les cœurs brisés sont rétablis. Tout mon avis, c'est l'amour qui peut libérer, c'est l'amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles
Tu nous appelles auprès de
tu es digne de recevoir tout l'honneur, toute la louange et toute la gloire. Et ce matin, nous voulons prendre ce temps dans ta présence pour contempler ta grandeur, pour contempler combien nous sommes petits devant toi et combien nous voulons te louer, élever ton Saint-Nom ce matin. Prions ensemble et élevons le nom de notre Père. Restons et demeurons dans sa présence ce matin. Prions ensemble. Bienvenue dans la maison du Seigneur, Amen. Et j'espère que vous êtes vraiment dans la joie d'être présents ce matin. Et le Seigneur nous fait du bien et nous fait grâce d'être dans sa maison. Donc vraiment, nous sommes heureux d'être présents. Et donc nous avons la visite de Mimizine ce matin. Et je pense que nous pouvons quand même applaudir pour la recevoir. Amen. Et donc du coup, voilà, le Seigneur bénit son Église et nous continuons toujours avec nos deux cultes. Nous avons le premier à 9h30. Et le deuxième à 11h, et également tous les dimanches ici à 11h, nous avons le culte des enfants. Et nous remercions vraiment le Seigneur qui fait grâce, parce que l'Église est bénie d'avoir autant d'enfants. Et également, nous remercions aussi les parents qui ramènent les enfants dans le deuxième culte, pour qu'ils puissent assister au culte. Et les lundis soirs sont réservés à nos réunions de groupe où on se retrouve à 20h sur Zoom pour partager la parole de Dieu. Et vraiment, je vous encourage à pouvoir y assister. Amen. Et également, les premiers vendredis du mois, nous nous retrouvons ici à l'église à 19h30 parce que nous avons notre réunion de louange et de prière. C'est vraiment un temps où nous pouvons adorer notre Seigneur, où nous pouvons nous humilier devant le Seigneur, pour le célébrer. Et également, donc c'est un temps aussi que le Seigneur permet aux frères et sœurs de pouvoir témoigner de ce que le Seigneur fait dans leur vie et de comment est-ce qu'ils vraiment ils sont bénis. Et nous continuons toujours à méditer la parole de Dieu. Et je pense que nous avons déjà commencé avec le livre d'Éphésiens hier. Et nous allons poursuivre donc, au cours de la nouvelle semaine toujours avec Éphésiens. Voilà, donc c'est l'épître de Paul à l'église d'Éphèse. Et nous pouvons voir également vraiment le cœur de l'apôtre Paul lorsqu'il envoie ses lettres à ces églises. On peut voir vraiment sa bienveillance parce qu'il les exhorte à demeurer dans la foi, à marcher dans la foi, à continuer dans le Seigneur. Et je pense également que nous devons imiter l'attitude de Paul ce matin. Amen. Nous devons nous exhorter les uns les autres, nous encourager les uns les autres pour pouvoir justement demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Donc méditons quotidiennement sa parole. Et également, nous allons avoir la réunion de bien servir et bien conduire le vendredi 22 mai. Ça sera ici à l'église à 19h30. Et comme on l'a vu, l'apôtre Paul, il encourage, il édifie. Et nous également, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons prendre soin des personnes que le Seigneur nous confie. Nous voulons prendre soin de son église. Et si vous également, vous avez à cœur de prendre soin des frères et sœurs, donc voilà, cette réunion, elle est vraiment faite pour vous. Et on se retrouve ici à l'église le vendredi 22 à 19h30. Amen. Et également, donc, juste le lendemain, nous allons avoir la matinée d'évangélisation. Donc, je pense que c'est tous les mois, une fois quand même, on se rend au campus pour rencontrer les étudiants afin de leur partager l'amour du Seigneur. Et le rendez-vous, c'est ici à l'église à 9h. On se retrouve, on prie ensemble. Et après, on va sur le campus afin de rencontrer les étudiants. Donc, prions vraiment pour leur cœur, que le Seigneur fasse grâce, qu'il dispose leur cœur à recevoir sa parole avec joie. Amen. Amen. Et également, nous allons terminer notre mois de mai avec donc le culte spécial donc, où nous allons recevoir le pasteur Breck, mais également accompagné d'autres pasteurs, donc le pasteur Jules, mais également donc la sœur du pasteur aussi. Ils seront présents et ça sera donc le dimanche 31. Et pour rappel, nous allons avoir un seul culte. N'oubliez pas, un seul culte. Et donc du coup, nous prions vraiment pour ce moment afin que le Seigneur les garde, le Seigneur bénisse aussi leur voyage pour qu'ils puissent venir ici et qu'ensemble nous puissions aussi les recevoir dans l'amour, dans la joie du Seigneur, que nous également de notre côté nous puissions préparer nos cœurs afin de recevoir la parole que le Seigneur a pour nous ce jour-là. Amen. Amen. Et voilà donc la bonne nouvelle. Donc voilà, nous avons Jasmine et Guillaume donc, qui viennent de d'accueillir. Voilà, Émile
leur fils. Et donc voilà, nous sommes très très joyeux de pouvoir le voir en photo. Mais ne vous inquiétez pas, bientôt, Émile sera parmi nous. Il devra d'abord faire ses vaccins. Et pour le moment, pour ceux qui peuvent quand même envoyer des petits messages de félicitations, je pense que ça va leur faire plaisir aussi. Donc nous continuons de prier pour la famille de Jasmine, afin vraiment que le Seigneur bénisse leur famille et qu'il donne également la grâce à Émile de grandir dans sa parole. Amen. Et également, avant de passer au temps des dîmes et offrandes, donc comme on l'avait décidé de le faire, c'est de présenter au moins une fois par mois la trésorerie de l'église. Et donc là, vous avez la trésorerie du mois d'avril. Et là, à gauche, comme ça, au début, nous avons le budget qui a été voté en début d'année. Donc, c'est l'objectif que nous visons donc, à atteindre tous les mois. Et tout au fond, là-bas, vous allez voir donc les dépenses. Et on peut voir clairement, et aussi nous avons nos revenus qui sont constitués des dons, des dîmes et des offrandes. Donc nous sommes à 4 461,84 €. Et dans les dépenses, nous sommes à 4 706,34 €. Donc on peut voir vraiment que nous sommes forcément dans le rouge. Donc le résultat, il est négatif. Mais en même temps, au cours du mois d'avril, nous avons eu donc une offrande spéciale de 1 000 €. Et c'est ce qui a permis justement à l'Église de pouvoir couvrir les dépenses. Mais néanmoins, malgré ces 1 000 € d'offrande spéciale, on peut voir que nous sommes toujours dans le négatif en fait. Donc c'est vraiment encourager chacun d'entre nous parce que nous savons que l'Église également fonctionne sur la base de nos dîmes, surtout nos dîmes. Parce que les dîmes, en gros, c'est vraiment quelque chose qui est censé être régulier. Donc finalement, on se projette aussi par rapport aux dîmes de l'Église. Donc vraiment que le Seigneur nous donne de ne pas oublier cet engagement que nous avons vis-à-vis de l'Église en tant que membre du corps de Christ et que le Seigneur continue toujours de nous encourager, de nous édifier à travers sa parole parce que c'est le Seigneur qui parle à nos cœurs. C'est lui qui nous exhorte et vraiment obéissons à la voix de notre Seigneur. Et justement, avant de venir offrir nos dîmes offrandes, j'aimerais que nous puissions lire ensemble 2 Corinthiens 9, verset 7, qui dit ceci, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Et justement, ce verset nous enseigne que la dîme, ce n'est pas une question de montant, ce n'est ni une question de calcul, ou encore pour nous un moyen d'accéder aux bénédictions du Seigneur. Et nous pouvons bien voir, la preuve c'est que malgré notre infidélité, notre Dieu il demeure fidèle, il pourvoit à nos besoins au quotidien. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui puisse dire qu'il a manqué de quoi que ce soit. Même quand c'était difficile, on avait l'impression que le mois il était super serré. On se rend compte que du coup finalement tout se passe bien. C'est la providence de notre Père en fait, il est bon. Et finalement ce qui fait que ma dîme, c'est ma relation avec le Seigneur. Parce que ma dîme reflète également mon cœur, ce cœur sincère qui demeure quotidiennement dans le Seigneur. Et ce cœur également qui est face à face au Seigneur et qui n'a rien à cacher. Et finalement je ne fais pas ma dîme pour les autres. Ou encore pour être en paix avec moi, c'est-à-dire avoir la conscience tranquille, ou encore, parce que la dîme, ce n'est pas une satisfaction personnelle. Je ne veux pas pour être satisfait, voilà, j'ai fait ma dîme, ouf. Non, parce que si tel est mon cœur, et si telle est la source de ma motivation, alors je suis encore pharisien. Parce que je m'appuie toujours sur les œuvres de la loi, en me disant, comme j'ai fait ma dîme, du coup, je suis bien devant le Seigneur. Mais ce n'est pas le cas, parce que je fais ma dîme, parce que c'est l'une des expressions justement de mon cœur pour le Seigneur, ce cœur qui s'humilie devant le Seigneur, qui le reconnaît en tout, et également ce cœur qui déclare que c'est par grâce également que nous avons tout, et que rien de ce que nous possédons ne nous appartient. C'est la grâce de Dieu. Et tout comme je reconnais aujourd'hui, ce matin, que c'est par la grâce que j'ai été sauvé, du coup, c'est tout à fait normal aussi que je reconnais que ce que j'ai aujourd'hui, mes besoins que j'ai aujourd'hui, que je peux avoir aujourd'hui, c'est par grâce que je les ai reçus en Christ. Donc finalement, ma dîme témoigne que je ne suis plus sous la loi. Lorsque j'offre ma dîme au Seigneur, c'est ce que je suis en train de déclarer. Et je déclare en même temps que je vis désormais dans la foi en Christ. Et c'est quoi vivre dans la foi en Christ? C'est accomplir la volonté de mon Père, qui n'est rien d'autre que prendre soin de ce qu'il nous a confié. Et ce qu'il nous a confié, c'est son Église. Et nous sommes justement le corps du Christ. Et lorsque nous sommes constants finalement dans notre relation avec le Seigneur, nous allons voir que nos œuvres également en lui deviennent constantes. Parce que le Seigneur nous rendra capables aussi d'être constants dans nos dîmes et dans nos offrandes. Amen. Et je vais vraiment prier pour ce moment, afin que le Seigneur
ils reçoivent la gloire et qui nous donnent la grâce d'être constants dans nos dîmes et offrandes. Par moments, il y a des pensées qui nous font croire que ça ne va pas aller. Du coup, je peux garder une partie de ma dîme. Mais je pense que nous ne devons pas écouter cette voix parce que c'est la voix du mensonge. Parce que notre Père nous dit qu'il prend soin de nous et qu'il pourvoit à nos besoins au quotidien. Faisons tout simplement confiance au Seigneur et honorons-le en lui offrant la part qui lui est consacrée tout simplement. Et je vais prier avec que le Seigneur nous donne cette grâce d'être toujours face à face de lui, d'avoir ce cœur consacré pour lui, ce cœur qui s'humilie et qui le reconnaît en toutes choses. Et je prie pour ce moment. Seigneur, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Merci parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. Merci parce que tu ne manques pas, Seigneur, de pourvoir à nos besoins au quotidien. Et par ta grâce ce matin, nous pouvons, Seigneur, être présents. Nous pouvons faire partie de ta famille. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu reçoives davantage nos cœurs et que tu nous donnes la grâce de toujours marcher dans la consécration, dans l'humilité et de toujours t'honorer avec nos dîmes, Seigneur. Rends-nous capables, Seigneur, vraiment de poser cet acte en toi pour la gloire de ton nom. Et merci également de bénir ton Église dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité, ton amour envers, Seigneur, tout ton peuple, ta famille, tes enfants. Merci de nous réunir ce matin ici. Et Seigneur, d'être le maître de notre vie, celui qui prend soin de nous. Seigneur, c'est toi qui nous connais le mieux et tu connais nos besoins. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité, ta provision.
Seigneur, ta main sur nous, que nous puissions demeurer en toi et être la lumière, Seigneur, les enfants de ta lumière, Seigneur, que tu nous appelles à être dans ce monde. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous parle, Seigneur, qui nous conduit, Seigneur, qui nous façonne, Seigneur, pour être ressemblable à toi, Seigneur, chaque jour. Merci de bénir nos familles, Seigneur, les membres de ton corps de Christ, toutes les personnes qui sont présentes ce matin, Seigneur, que nous puissions vraiment t'honorer, continuer à te glorifier, honorer, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur, et pour nous avoir sauvés, Seigneur, de la mort et d'être en toi, en vie, dans la vie éternelle, avec toi, Seigneur. Merci pour nos vies présentes ici ce matin, Seigneur. Où soit la gloire à travers ce moment. Et Seigneur, continue à nous bénir, nous conduire en toi, Seigneur. J'ai prié pour nous, Christ. Amen. Bonjour à tous. Que Seigneur vous bénisse. On peut saluer les frères. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Nous sommes dans la joie, vraiment, dans la maison du Seigneur, avec les frères, pour louer le Seigneur, pour chanter son nom, pour simplement dire merci pour ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui, c'est un jour, tous les dimanches c'est un jour spécial. Dimanche prochain aussi, c'est le dimanche des Pentecôtes. Le dimanche après, donc il y a la visite des pasteurs aussi, pasteur Jeune, aussi pasteur Sarah. Tout ce que le Seigneur est en train de faire et continue à faire et à travers la vie de l'Église, c'est vraiment simplement nous fait voir combien Dieu nous aime. Amen. Combien Dieu est fidèle, combien Dieu est bon dans chacun de nous. Et aussi, vraiment, j'ai aussi comme certains de vous, je pense que la plupart vous connaissez bien Esther. Donc Esther est avec nous. On peut l'accueillir avec l'applaudissement. Ça fait tellement bien, tellement de joie. Et aussi, on pourra discuter avec elle au premier culte. Ça fait tellement de bien de la rencontrer, de parler de tout ce qui se passe, ce que Dieu fait dans nos vies. Et voilà, d'être témoin de l'amour du Seigneur. Amen. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à m'exprimer. Voilà, parce que tu es tellement dans la joie. Ça me fait tellement de bien. Il faut s'entraîner à s'exprimer. Amen. Au culte, c'est ce qu'on fait pour de la louange, mais aussi envers les frères. Ça, je pense qu'il faut exprimer. Et quand je rencontre les pasteurs américains, quand on va aux États-Unis, les gens ils se saluent et tout. Et, je sais pas, parfois les gens ils pensent que je suis en colère ou je suis triste parce que je n'exprime pas. Mais vous voyez qu'aux États-Unis, tout le monde parle là. Amazing. Thank you so much. C'est une expression qui font un peu. Je pense que c'est vraiment bien d'avoir ces genres d'expressions dans le cœur. Et donc là, j'ai grandi, peut-être en Corée, en Argentine, en France. J'ai pas eu cette habitude-là, mais j'ai décidé de mon cœur. Il faut que je m'exprime. Il faut que j'exprime mon cœur, ma pensée, et parce que on est vraiment dans la joie. Amen. On est dans la joie. Voilà. Le Seigneur dit, soyez comme des enfants. Les enfants, ils s'expriment. Voilà. Il faut s'exprimer. Il faut dire, merci Seigneur, merci pour ta vie, merci pour ce que tu fais. Et parfois, on a peur de se tromper. On a peur de montrer trop de nous-mêmes, mais il ne faut pas avoir peur. On est une famille dans le Seigneur. Amen. Amen. Donc, exprimons la joie. Amen. Amen. Je suis vraiment dans la joie. Merci Esther pour transmettre ces joies. Merci à chacun de vous, vraiment, chers frères et sœurs. Et aussi, la sœur Minji est avec nous. On peut applaudir encore une fois. Voilà. Merci. Voilà. Donc, nous avons visité et nous avons de la joie vraiment d'être passés ce temps ensemble dans le Seigneur. Et c'est encore très bien parce qu'elle comprend très bien le français. Donc, bon, même si mon français n'est pas très compréhensible, mais bon, je pense que le Seigneur parle aussi dans la vie, à travers nos vies, à travers les uns les autres. Merci. Ça fait vraiment une joie d'être ensemble en ce moment. Et voilà, il y a vraiment ces bonnes nouvelles, vraiment la nouvelle de la naissance d'Émile. Donc, il était à l'hôpital devant ici à Bras-Blanc, donc on a fait la visite. Mais ils sont maintenant chez eux, donc pour l'adaptation de l'enfant, de la famille, avec leur petit chat dans la maison. Donc, on espère que ça se passe bien. Donc, on se envoie des messages très souvent. Donc, prions pour Jasmine et Guillaume et pour Émile, pour que tout se passe bien.
c'est que la vie change maintenant, voilà. La vie du couple change, la vie avec l'enfant change, avec 12 enfants change, tout ça change, mais pour le bien. Et ça fait beaucoup de choses qu'il faut faire, mais aussi il y a une joie que Dieu nous donne à travers la famille. Et nous croyons vraiment que la famille vient de Dieu, et à travers la famille, Dieu nous bénira. Amen. Et aussi à travers l'Église, à travers les futurs mariages, futurs couples, futurs enfants, que le Seigneur va multiplier vraiment c'est la famille, pour que nous puissions vraiment être présents à l'entour de nos villes, à l'entour de nos entourages. Aussi, vraiment que le Seigneur puisse bénir les futures générations. Amen. Et Dieu pense vraiment à la future génération. Donc, les enfants, la famille, tout ça, ça fait partie de tout ce que le Seigneur voudrait faire. Et donc, que Dieu soit béni. Amen. Nous allons voir une vidéo. En fait, c'est une vidéo que nous allons voir la semaine prochaine. Mais on va le revoir la semaine prochaine également. Mais c'est pour préparer vraiment le culte de Pentecôte avec des offrandes spéciales pour la mission 2029. Donc, c'est un projet de mission dans la famille des Nations dans laquelle nous appartenons. Donc, il s'agit d'attendre, je pense que c'est 30 ou 40 pays d'ici jusqu'à 2029. Donc, on peut voir déjà tout ce qui se passe dans les pays où il n'y a pas encore une église Every Nation. Donc c'est une manière, comme toutes les églises, ils font, vraiment d'implanter des églises pour toucher des personnes et implanter une église, surtout dans la stratégie en commençant en implantant avec un ministère des étudiants universitaires dans le campus. Donc c'est ça un peu aussi ce que nous avons à cœur de faire. Donc on va voir la vidéo. C'est pas traduit en français, mais bon, ceux qui comprennent anglais ou espagnol, vous pouvez regarder. Après cette vidéo aussi, il est sur YouTube, donc vous pouvez voir avec la traduction en français. On va regarder la vidéo ensemble. Since launching Mission 2029, by God's grace, we established churches in 6 new nations: Madagascar, the Democratic Republic of the Congo, Kenya, Ecuador, and 2 creative access nations. Ecuador es una nación multicultural. Hay hambre y sed de la palabra y estamos viendo una gran cosecha. Hoy podemos decir, para la gloria de Dios, que tenemos plantaciones y trabajos en las 3 ciudades principales del Ecuador. Y tenemos un fuerte llamado por las universidades. En abril de este año vamos a hacer una incursión de evangelismo en la Universidad Central en Quito. Around the world, ongoing outreaches are reaching cities, campuses, and communities with the goal to plant a campus-reaching church. We're so excited to see what God is already doing here. We see quite a number of young people coming to salvation. We're also excited because it's not just students we're reaching, it's families with children, and we become friends and be invited into homes and just do life with Swiss people. Right now, Cuba is going through a very difficult situation in a deep financial crisis that is creating opportunities to witness of Jesus, but also is putting so much pressure in the churches there. With the nation of Samoa and the capital city of Apia, we engaged in the National University campus, and from there we shared the gospel to a small community, and we experienced a powerful move of God where we saw miracles, salvations. At the end of the trip, we were able to establish our first discipleship group. The next season of our lives in Iceland will be very similar to our last one in Vietnam. And the mission is the same. We go make disciples, we reach out to university students, and then we plant a campus-reaching church with August and Coleman. At the end of August, we will move to Guatemala, the most populated nation in Central America. We believe, God, that the Lord is calling us to plant a church in Córdoba, Argentina. Córdoba is the second largest city of Argentina, and it has the largest and oldest campus, 180,000 university students in one spot. Last October 2025, me and my wife spent a month to a scouting trip and engage and preach the gospel in key universities in key cities in Italy. This includes Milan, Bologna, and Rome. And we also started with some discipleship groups, and what excitement to see how young people are willing to hear the word and being discipled as well. God's been opening doors for the gospel. We have 2 mission trips planned. Now, hopefully we'll lead into planting new churches in the east side of Cuba all the way until After 2 more mission trips to the island of Samoa, we've established local leadership and you're ready to take on the harvest in the nation of Tonga. We have 2 separate teams that brings an engaged community there, and eventually we'll plant a church in Tonga and Samoa. We're also discipling some young men from university, and we're connecting with the University of Iceland professor in hopes that we
weekend here onto the campus? We've just finished our second Preacher Weekend, and we have two ongoing life groups with Purple Book Discipleship, and also one-to-one hosts are being led by Guatemalan leaders. A monthly gathering of disciples has been started since October of last year. And today we just finished a Sunday gathering. The Wentons, Focus pastors and leaders, they welcomed us and said, come and help us to reach the university campus, to reach out to our church in Bolivia, Misión Cristiana Las Naciones, and they are sending us, their missionaries, to be part of this team to go and plant this church. In Milan, we find one of the oldest, if not the oldest university in the world, and in Rome, we find the largest university in Europe, Sapienza University. 13-year building a team. It's such a great joy for us to be a part of the mission of God. Psalm 2 verse 8 says, ask of me and I will make the nations your heritage and the ends of the earth your possession. We are trusting God for laborers for the harvest is ripe here in Switzerland. Please join us as we continue to make disciples in the Caribbean and reach the mission of the Lord of the Gospel. Thank you for believing that this nation will serve God. We're thankful that as a movement, we are better together. Y trabajemos para la gloria y honra de Jesús. Come, let's do this together. Ça fait vraiment du bien de voir les pasteurs, les frères et sœurs, des familles et des jeunes. Et donc, certains pasteurs, je les ai déjà rencontrés au cours de la conférence à Manille. Et aussi, en 3 ans, donc, il y aura une conférence mondiale à Orlando, aux États-Unis, dans laquelle nous pouvons participer et de rencontrer des pasteurs, des frères et sœurs, pour s'encourager les uns les autres. Et c'est des moments très très forts. Et déjà voir combien Dieu est bon et Dieu est incroyable, ce qu'il fait dans la vie des hommes et des femmes pour vraiment amener sa parole dans les nations différentes. Et c'est tout comme nous faisons aujourd'hui ici, c'est aller dans les campus universitaires, rencontrer des étudiants, et de voir un thé avec eux, de les inviter à l'église pour faire connaître la parole de Dieu, aussi faire la formation des disciples à travers face à face, et aussi les études bibliques à l'église, les réunions, et l'église née sur place. Et ils sont allés en Italie, ce sont surtout des missionnaires, des pasteurs qui ne sont pas du pays même. Donc, le pasteur qui est en train d'implanter une église à Cordoba, en Argentine, c'est un Brésilien, un pasteur brésilien, mais qui parle espagnol, que Dieu avait donné le cœur d'aller en Argentine pour annoncer l'évangile. Donc, ils y vont sans rien, mais il y a de la prière, on participe avec la prière, on participe en faisant des dons, aussi des soutiens financiers. Et donc Dieu fait tout ça, en fait, et pour qu'il puisse vraiment être dans ces lieux-là où le Seigneur a mis cœur. Et nous, en tant qu'Église des Missions, on participe également à ce projet de 2029. Donc ici, on va parler de 6 nations, déjà qu'il y a quelque chose qui a commencé, 2 nations qui sont déjà en place. Il y a l'objectif, c'est, je ne me souviens pas, mais c'était 30 pays d'ici jusqu'à 2029. Donc, quand même, voilà, on peut voir comment Dieu agit de la moisson du Seigneur. Et espérons aussi que nous puissions être là et pour annoncer l'évangile où le Seigneur nous enverra. Amen. Et tout ce qu'on fait le samedi prochain pour le campus universitaire, c'est des choses incroyables qui se passent. On parle avec les étudiants qui ont connu le Seigneur, qui ont connu l'Église, qui ont connu la Bible, parler de Jésus, mais qui n'ont pas vraiment exactement le soutien des uns des autres. Donc on vient pour annoncer l'Évangile, pour rencontrer des étudiants. Et je vois les frères et sœurs qui vont vers les frères et sœurs de parler de Dieu, parler de Jésus. Et quand même, c'est incroyable. Excuse-moi, est-ce que tu as le temps pour parler de Jésus? Et les gens, ils s'arrêtent à écouter. Parce que le Saint-Esprit parle à travers vous, à travers nous. Et c'est quelque chose qui change la vie d'une personne. Et aussi aujourd'hui, on a des frères et sœurs qui sont à l'église, qui sont venus parce qu'on les a rencontrés dans l'évangélisation, pendant les portes ouvertes, et aussi à la citadelle. Donc la sœur qui vient en premier culte avec sa mère, on les a rencontrés à la citadelle, en chantant la louange, et comme quoi on peut dire, est-ce que les gens ils pourront connaître le Seigneur à travers ces choses? Oui, Seigneur, comme quoi Dieu est vivant et son esprit agit dans les cœurs des personnes. Mais le Seigneur a besoin de ses ouvriers. Donc soyons les ouvriers de sa moisson. Et vraiment, en nous formant les uns les autres,
et on apprend la parole de Dieu, à enseigner la parole des autres personnes. Vous avez vu dans les campus, il y a des frères et sœurs qui vont faire les études bibliques avec les personnes, face à face. Et ce n'est pas un missionnaire ou un pasteur, c'est les chrétiens, c'est les disciples qui ont la cœur de le faire. Et en le faisant eux-mêmes, ils sont bien, ils sont heureux, ils marchent dans la foi avec le Seigneur et ils grandissent. On voit les choses le Seigneur fait dans nos vies. Donc voilà, nous sommes sur le bon schéma. Voilà, que le Seigneur continue à nous conduire, nous bénir et bénir cette maison pour que vraiment les nations puissent être sauvées et connaître le Seigneur. Et voilà. Merci au Seigneur, merci à chacun de vous. Donc, pour ceux qui ont le cœur de participer à ce moment, donc samedi, vous êtes les bienvenus. Hein. Et on espère qu'aussi, pendant la réunion des bien faire, bien conduire, nous puissions organiser et préparer les choses qui sont à venir à l'Église, et différentes évangélisations possibles, tout ce qu'on a fait à l'Église, et voilà, réunir nos pensées, nos inspirations aussi pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Donc aujourd'hui, après le culte, il y aura l'Assemblée Générale donc, qui va dérouler après le culte, après la communion fraternelle. J'espère que ça ne va pas être très 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 long. Donc merci pour être là et aussi pour participer à l'Assemblée Générale. Nous allons nous lever pour écouter ceux qui peuvent se lever pour accueillir la parole de Dieu dans notre cœur. En Actes chapitre 1, verset 1 au 8. Actes chapitre 1, verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous pouvez prendre place ici. Nous sommes à une semaine, donc le jour de Pentecôte. Nous célébrons la venue du Saint-Esprit chez les disciples, chez les apôtres, et comment l'histoire de l'Église a changé complètement. Donc les actes des apôtres nous expliquent vraiment ces derniers temps que nous sommes en train de vivre encore aujourd'hui. Nous sommes dans la continuation des temps des apôtres, des actes des apôtres. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu, il conduisait son peuple à travers des personnes, à travers les leaders qu'il avait choisis. Et dans le Nouveau Testament, Dieu a envoyé son Fils du Christ parce que l'homme ne pouvait plus vraiment connaître Dieu, avoir cette relation en lui, dans la sainteté. Après que Jésus, notre Seigneur, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel, il a été enlevé au ciel, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Donc nous croyons à cette notion de Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, pour plusieurs raisons différentes, dans lesquelles Dieu nous a permis de connaître, de croire à cette vérité, que Dieu ici sont trois personnes différentes, mais ils sont seulement un seul Dieu. On ne peut pas comprendre. On croit à cette notion de la Dieu Trinité. Amen. Et Dieu nous donne cette foi pour pouvoir accepter qu'il existe en trois, parce qu'il y a plusieurs différentes raisons pour lesquelles Seigneur voudrait nous enseigner également à vivre en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous vivons donc dans ce temps où nous vivons avec le Saint-Esprit. Amen. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est pas Jésus n'est plus là, notre Seigneur, il est à la droite du Père. Dieu le Père, il est au ciel, il est dans son règne, mais il a envoyé le Saint-Esprit qui est la troisième personne avec qui nous vivons aujourd'hui sur cette terre, dans notre mission. Et nous allons également, comme il annonce, au mois de juin, faire les études bibliques pour les membres. Donc, pour être membre de cette église,
nous avons besoin de nous engager, de participer, mais aussi faire ces études sur le Saint-Esprit, et comment marcher avec le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit selon la parole de Dieu, et comment nous pouvons vivre, marcher en lui. Ça veut dire aujourd'hui, nous marchons dans le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Pas dans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne, n'est pas une force, n'est pas une connaissance, n'est pas une influence, n'est pas un pouvoir. Il est Dieu lui-même. Oui, c'est ce que nous croyons. Donc nous devons apprendre à avoir ces relations avec le Saint-Esprit, parce que c'est avec lui que nous marchons. Et depuis que le Saint-Esprit est descendu sur la terre, nous vivons aujourd'hui le dernier temps, ce que nous appelons le dernier temps. Pourquoi le dernier temps? Parce qu'il y a un seul événement qui reste à venir, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, ce dernier événement va rétablir le royaume de Dieu sur la terre, donc tout sera fini. Et c'est seulement Dieu qui sait ces moments-là, et nous savons que Dieu reviendra pour juger sur toute l'humanité, sur nous aussi, sur les autres. Donc c'est pour cela que les livres des actes, c'est important pour nous, et de comprendre, et aussi méditer et vivre ces moments. Et comme le titre des actes explique, c'est les actes des apôtres. Aujourd'hui, nous devons après réfléchir à nos actes en tant que disciples du Seigneur. Donc nous voulons méditer cette parole pour aussi préparer les Pentecôtes de la série prochaine. Mais nous lisons comment ça s'est passé, le contexte des Pentecôtes. Et au chapitre 1, nous explique un peu la situation et le contexte. Et Luc dit à Théophile, donc c'est un certain croyant qui n'était pas d'origine juive, et certainement romain, qui était converti dans le christianisme. Et on voit que Luc a le désir vraiment de transmettre le message à cette personne, mais aussi à toutes les personnes qui sont converties aujourd'hui dans le Seigneur. Combien c'est important, ces notions, encore une fois, ce qu'il voudrait enseigner, transmettre. Dans mon premier livre, donc l'Évangile de Luc, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigner. Dieu est venu sur la terre en tant qu'homme. Il n'est pas resté sur son trône pour nous sauver, pour être avec nous. Son acte d'amour, c'était de venir sur la terre en tant qu'un serviteur souffrant. Il s'est fait comme l'un de nous. Dieu, le Tout-Puissant, le 3 fois Saint. Jamais on peut imaginer que Dieu pourrait prendre la forme d'homme. Mais il l'a fait. Parce qu'il nous a aimés. Parce qu'il a pensé à nous. Parce qu'aucun homme ne peut connaître Dieu sans que Jésus aurait été venu sur la terre et qu'il puisse abolir le péché et la mort une fois pour toutes, définitivement. Pour cela qu'aujourd'hui nous avons cette relation avec Dieu et nous sommes sauvés et nous avons cette nouvelle vie en Christ. Dieu est un Dieu qui agit. La parole s'est fait chair. Il n'a pas simplement aimé par la pensée ou par les paroles. Il a mis en acte son amour en devenant un homme comme nous. Il n'est pas venu pour régner ou pour dominer sur les autres. Il est venu pour mourir sur la croix. Parce que tellement était grave le péché, tellement était impossible que l'homme puisse connaître Dieu. Parce qu'il avait le péché en lui-même. On est nés tous en tant que pécheurs. Donc ce péché nous avait séparés de Dieu éternellement. Et Dieu a fait, la seule solution qu'il pouvait faire, c'était donner une fois pour toutes le sacrifice de l'agneau qui était Jésus-Christ. Les actes de Jésus, tous les actes de Jésus-Christ, il s'agissait vraiment de sauver des personnes. Et de leur faire sortir de leur péché, pour connaître Dieu le Père. La raison pour laquelle Dieu est venu, Jésus s'est fait homme, en montrant par ses actes, c'était ça. En Luc chapitre 19, verset 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu est venu pour nous chercher. Parce que nous étions perdus dans le péché, sans savoir pourquoi on est là, pourquoi on vit, vers où on va. Pourquoi on fait tous ces efforts? Pourquoi on souffre? Pourquoi on ne se réjouit pas? Pourquoi on se réjouit également? Toutes les raisons de la vie, en fait, on n'avait pas les réponses. Parce qu'on était perdus, comme des aveugles. Mais Dieu s'est fait homme. Il est venu mourir sur la croix pour nous donner la vie en lui. Amen.
Aujourd'hui, nous devons réfléchir sur nos actes. Parce que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et il a agi, il a montré à travers ses actes. Et sa manière d'agir était différente. Et vous savez, la foi vivante nous donne à faire des œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais la foi produit des œuvres. Ce sont des actes que nous menons dans la vie. Mais là, avant d'enseigner, et même Jésus n'a pas enseigné simplement. Il a fait avant d'enseigner ces choses. Tout ce que Jésus avait commencé à faire est d'enseigner. Et quelle est la chose que Dieu avait fait, Jésus avait fait lui-même avant d'enseigner d'autres, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire obéir à la parole de Dieu. Ce qui est le plus important dans notre vie, avant de faire quelque chose, ou avant de mettre en acte quelque chose, avant de faire la mission du Seigneur, c'est que nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Non pas, comme ça a été dit, comme les pharisiens, de faire des règles du roi, mais être dans une relation d'obéissance avec le Seigneur. Parce qu'il est mon Seigneur, il est mon Dieu. Donc, Dieu, sa priorité, c'était d'obéir à la parole de Dieu. C'était de faire la volonté de Dieu. Dans ces relations de le Père, le Fils, Saint-Esprit, on peut voir ces différentes personnes de Dieu. Pourquoi? Parce que la deuxième personne de Dieu, qui est le Fils, nous explique comment nous devons nous soumettre au Père. Une des raisons pour laquelle Dieu est 603, c'est pour nous faire comprendre cette relation avec le Père. Comme Jésus l'avait fait, nous devons faire pareil. Nous devons chercher la volonté de Dieu chaque jour. Amen. Nous ne devons pas écouter d'autres choses. Nous devons vraiment nous soumettre à lui et pouvoir obéir et nous soumettre au Père parce qu'il est le Père qui nous aime. Ça, c'est notre priorité. Vous savez, nous faisons à l'église 2 cultes aujourd'hui. Parce qu'on a, à un moment, on s'est trouvé, en fait, les chaises complets, et il n'y avait plus de place. Donc on s'est dit, il faut qu'on déménage. On n'a pas les moyens encore. On continue à prier, on a fait des dons, et on a un projet de bâtiment qui s'établit, on a fait des recherches. Donc merci au Seigneur pour avoir la maison du Seigneur à nous, toutes ces choses. Et il y a beaucoup de raisons. Mais une des raisons pour laquelle aussi il y a 2 cultes, c'est parce qu'il y a des frères et sœurs qui servent le culte. L'équipe de louange, le diaporama, l'école des enfants, la communion fraternelle, l'accueil. Et quand on a un seul culte, la difficulté c'est qu'on doit participer, mais on ne peut pas participer pleinement parce qu'on doit faire quelque chose. Et vous savez ça, c'est une bonne chose et ça fait partie du culte. Mais à un moment, un des 2 cultes, chaque personne, chaque frère et sœur, nous devons simplement être devant le Seigneur. Non pas penser à je dois faire ça, je dois faire ci. Oui. Mais il m'arrive aussi, le vendredi soir, je joue à l'instrument avec l'équipe de louange. Mais je me suis rendu compte que jouer la guitare ou jouer un instrument et louer le Seigneur avec l'église sans faire d'autre chose que louer le Seigneur, c'est quand même différent. Ouais. On peut l'applaudir pour les équipes des services, des louanges, tout ça, parce que quel effort. C'est vrai qu'il faut le faire, parce qu'il faut le faire. Mais on voudrait vraiment que chaque personne, un des 2 cultes, il puisse être vraiment simplement pour louer et écouter et exprimer devant le Seigneur ce qu'il y a dans son cœur. Oui. Amen. Et voilà, c'est pour cela qu'il y a 2 cultes. Donc aussi, vous êtes les frères et sœurs, vous êtes aussi ceux qui ont le cœur de servir le Seigneur, vous voulez servir l'un des 2 cultes. Mais toujours, vous devez veiller sur vous-même. Que dans un culte, je dois être calme. Je dois être sans beaucoup de faire souci de quelque chose. Et simplement, je veux être devant la présence du Seigneur. Parce que c'est ce qui est le prioritaire pour nous tous. Jésus était un leader pour ses disciples. Et il était un leader parce qu'il obéissait à la parole de son Père. Ça, c'est le rôle de leader. Le leader, ce n'est pas simplement pour enseigner. Et pour pouvoir enseigner, il faut que chacun puisse vivre ces choses qu'il va enseigner.
Donc, pour enseigner la parole de Dieu, il faut qu'on obéisse. Et Dieu avait fait cela. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu, si on n'est pas soumis à la parole du Seigneur, si on ne se met pas devant le Seigneur pour écouter sa voix et suivre sa voix, on ne peut pas être leader. Le Seigneur voudrait que nous soyons ses leaders pour conduire son peuple. Que le Seigneur nous fasse des leaders. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et en étant simplement avec lui à chaque fois, et en écoutant sa voix, en fait, on est bien également nous. On connaît le Seigneur, on connaît sa parole, qui nous réjouit et qui continue à changer notre cœur. Donc ça, c'était les actes de Jésus. Aujourd'hui, combien nous sommes, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être aussi comme lui, par nos actes. Et c'est ce que le Seigneur dit à ses disciples, avant de leur demander de faire quelque chose. Pourquoi Jésus il a promis d'envoyer le Saint-Esprit? Pourquoi pour aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit nous est tellement important pour nous? Et Jésus avait promis à ses disciples, il faut que je m'en aille vers le Père pour que je vous envoie le Saint-Esprit. Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça, c'est dans la relation de Père et de Fils Saint-Esprit. Donc, ils agissent comme eux sont décidés d'agir dans l'histoire. Mais il fallait que Jésus, il monte, il soit enlevé au ciel pour envoyer le Saint-Esprit. Quand le Seigneur il était avec les disciples ils avaient du mal à comprendre réellement la parole du Seigneur, les paraboles, l'enseignement du Seigneur, ce qu'il faisait Jésus, le Seigneur, ils ne comprenaient pas. Donc le Seigneur était en train d'expliquer à chaque fois. Et jusqu'au jour de sa résurrection, jusqu'en Actes chapitre 1, avant la venue du Saint-Esprit, ils attendaient le royaume de Dieu, Israël, pour Israël qui s'établisse, pour Israël en ce moment. Donc même la notion du royaume de Dieu, ce n'était pas très clair. Donc la seule manière que les disciples ils puissent comprendre la volonté de Dieu, c'est que Jésus ne soit plus là, mais qu'il envoie le Saint-Esprit. Dieu qui habite dans le cœur de chaque croyant. Normalement, puisque Jésus est Dieu, et les disciples ils étaient avec Jésus-Christ, ils devaient comprendre. Mais ils ne comprenaient pas. Donc la raison pour laquelle Jésus il est monté au ciel et il voit son esprit, c'est pour que chaque croyant, chaque personne, chaque disciple, il devienne comme le Seigneur. Amen. Capable de comprendre la parole de Dieu, capable d'être face à Dieu, capable d'avoir une relation personnelle avec le Père, comme Jésus l'avait avec Dieu. Je suis en Dieu, Dieu est avec moi. Aujourd'hui, son esprit habite en nous. Amen. C'est une relation avec Dieu personnelle. Pour que nous soyons des leaders comme Jésus-Christ, comme nous soyons des disciples comme le Seigneur, des chrétiens, des enfants de Dieu, des lumières dans les ténèbres, il fallait que Jésus il s'en aille et il lui envoie le Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant. Bien sûr qu'au début de la vie chrétienne, nous avons tous besoin de l'aide. Jésus a été avec ses disciples pendant 3 ans, en les guidant, en les conduisant. Quand nous sommes convertis, nous venons dans le Seigneur, nous avons besoin de leaders pour apprendre à obéir, pour apprendre à nous soumettre, pour apprendre à suivre, obéir. Ça fait partie. Mais ce n'est pas le but de suivre un leader, un pasteur ou un père, une mère ou des chrétiens qui nous ont conduits dans le Seigneur. Ouais. Le but, c'est que chaque croyant, chaque personne, il suive le Seigneur en vivant dans le Saint-Esprit. Et dans l'église, dans notre église, nous voulons voir des leaders surgir, qui sont capables de conduire d'autres personnes. Parce que le Saint-Esprit nous met à cœur, oui, nous ne sommes pas simplement été pour être sauvés, mais nous sommes là pour prendre soin des frères et sœurs. Je ne peux pas faire tout ce que je veux faire, parce qu'on a une responsabilité face aux personnes que le Seigneur nous met dans nos vies. Donc c'est ça ce qui nous fait encore d'être les disciples du Seigneur. Recevons tous le baptême du Saint-Esprit. Amen. Qui nous donne ces capacités, qui nous donne cette importance de qui nous sommes, pourquoi nous existons, pour être des disciples et des leaders. Une chose c'est d'être disciple, l'autre c'est d'être leader en tant que disciple. On peut croire en lui, Christ, on peut avoir la vie en lui.
assez d'être disciples du Seigneur. On peut suivre les disciples du Seigneur. Mais seulement quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'ils ont fait des choses incroyables. 3000 hommes sont devenus chrétiens. Pierre, qui n'avait nié 3 fois du Christ, il a prêché devant des milliers de personnes. Et il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait des gens des disciples qui s'ajoutaient dans la maison du Seigneur. Et Dieu veut que nous soyons ses leaders. Amen. Que nous vivions vraiment ces choses que Dieu avait promis en nous. Il avait donné les ordres à ses disciples. Ces ordres, c'est Matthieu chapitre 28, verset 18. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On se doit mettre en pratique tout ce que vous êtes prescrit et disserez-vous avec nous jusqu'à la fin des jours. Cet ordre, c'était donné par notre Seigneur du Christ et c'est par le Saint-Esprit qu'il a donné ces ordres. C'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. Donc ça veut dire également que le Saint-Esprit, il va accomplir en nous. Amen. Comment on va faire des disciples de toutes les nations? Comment on va baptiser le nom de Père, de Fils et Saint-Esprit? Quand on annonce l'évangile à quelqu'un, on sait à quel point faire le cœur, changer le cœur est difficile et ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Mais le Saint-Esprit agit dans nos cœurs. Comme le Seigneur agit dans notre cœur. Dans nos vies aujourd'hui. Nous sommes des disciples du Seigneur. Amen. Et c'est ce que le Saint-Esprit il a fait. Donc, puisque l'ordre du Saint-Esprit aussi accomplira ce qu'il nous a demandé de faire. Il va agir à travers nous qui sommes les ouvriers, disposés à être là pour le Seigneur. Donc, comment nous pouvons vivre le Saint-Esprit aujourd'hui dans notre vie? Comment nous pouvons être baptisés Saint-Esprit? Le Seigneur a dit, il recommanda ces choses, des actes, des actions. Cette recommandation, ce n'est pas simplement des choses qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est un ordre. Il ordonne à ses disciples à faire ces choses. Et puisqu'ils sont les disciples du Seigneur, ils vont le faire. Ils vont obéir. Obéissons à la parole de Dieu. Amen. Tout ce qu'il nous dit, en fait, c'est pour nous faire grandir, nous fortifier et nous faire bien à nous qui sommes en tant que disciples du Seigneur. Et il recommanda certaines choses à faire. D'abord, c'est de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. Il les recommanda et donne des ordres parce que c'est tellement important pour nos vies d'être baptisés Saint-Esprit. Une chose, c'est d'être sauvé. Une chose, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se révèle en nous pour connaître qui est le Christ. Les disciples, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit, mais Dieu avait soufflé le Saint-Esprit après sa résurrection à table avec les disciples. Et ce qui se passe, c'est que leurs yeux s'ouvrirent et ils ont pu connaître Jésus-Christ. Ils ont vu le Seigneur. Ils ont cru qu'il était là. Mais leur vie n'avait pas changé. Ils croient, ils savent qu'il est ressuscité, ils savent qu'il était là. Mais leur vie continue pareil. Donc c'est un peu ce qu'on peut voir aujourd'hui dans notre vie souvent. On est chrétien, on est enfant de Dieu, mais notre vie reste toujours nous-mêmes. On n'a pas changé à l'image du Christ. Pour cela, le Seigneur parle, vous allez recevoir une puissance quand Saint-Esprit viendra sur vous. Le baptême Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait dans notre vie. C'est de nous changer complètement la vie des croyants. De ne pas nous s'efforcer à croire en Christ. Ne pas nous s'efforcer à faire quelque chose. Déjà, si on s'efforce, ça ne va pas bien. Si on force à faire quelque chose pour le Seigneur, à vivre dans le Seigneur, on est fatigué, on est stressé, et on est en colère, vous savez, c'est ça, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Quand on essaie de faire quelque chose par nous-mêmes, en fait, c'est fatigant. Et ça coûte. Donc ça veut dire que, non, il ne faut pas faire les choses de cette façon. Le Seigneur nous a sauvés, nous appelle à être des chrétiens et des disciples du Seigneur pour que nous puissions nous réjouir en lui. Amen. Pour que nous puissions nous épanouir, pour que la joie soit complète. La seule manière d'être dans la joie complète absolue, c'est en recevant le baptême du Saint-Esprit. On devient fou. On devient une autre personne différente, une nouvelle créature. Notre manière de changer, de parler, d'agir, tout change. On n'est plus des êtres humains normaux.
qu'on essaie de nous efforcer pour prier, de faire ce chose. Non, Saint-Esprit habite en nous, il conduit, il s'empare, il nous libère, comme les ailes qui s'envolent, comme le poisson dans la mer. Les poissons n'ont pas besoin de réfléchir, comment je vais faire pour nager, comment je vais faire pour me déplacer dans l'eau. Non, c'est dans notre inconscience même que Saint-Esprit doit être présent. Ça, c'est le baptême Saint-Esprit. J'espère que nous sommes tous baptisés par Saint-Esprit. Amen. Il faut qu'on sache. Ça ne doit pas être difficile à les croyants. Ce n'est pas un combat qui se passe ici. Dans le Seigneur, il n'y a pas de combat. Le combat, c'est avec les esprits impurs, avec le monde, avec l'Antichrist, avec les choses qui se passent dans la chair. Mais nous, en tant que des personnes sauvées par le sang de Christ, nous ne sommes plus dans le combat. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. C'est de faire disparaître notre nature humaine. Vous savez, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ses esprits, et l'esprit a des désirs contraires à la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Quand on a le Saint-Esprit en nous, on n'agit pas selon notre nature, notre manière de faire. Saint-Esprit nous parle. Saint-Esprit conduit notre vie. Donc, les choses ne peuvent qu'aller dans la grâce et dans la joie que le Seigneur nous donne. Seigneur a promis, je vous donnerai un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Car il reste avec vous et il sera en vous. Encore, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est notre relation avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est avec nous, il nous enseigne, il nous parle. C'est notre relation avec Dieu lui-même. C'est lui qui nous donne à savoir ce que nous devons faire. Et il nous parle constamment, il nous parle tout le temps. Ouais. Et même quand notre nature humaine sort de nous-mêmes, il y a un conflit qui se passe entre nous et le Saint-Esprit qui habite en nous. Ouais. Déjà, si vous êtes en conflit par le Saint-Esprit et votre nature humaine, nous sommes dans le bon chemin. Nous sommes sur la bonne voie. Mais s'il n'y a même pas de conflit, on vit dans notre nature humaine et on ne sent pas on ne sent pas coupable, on n'a pas de difficulté à faire face, il y a un problème. Mais notre vie, comme on dit, ce n'est pas de combattre par ces choses. Il faut se laisser remporter par le Saint-Esprit. Amen. Pour faire les choses du Seigneur, pour vivre pour la gloire de Dieu. Notre vie est courte. Le temps passe. Notre vraie vie, ça doit se vivre dans le Saint-Esprit pour ne plus perdre de temps et pour vivre pour la gloire du Seigneur. En plus, on souffre. Ça, c'est tellement difficile de faire ça par notre propre force. Donc, le Seigneur promet son esprit. Amen. La première chose que Dieu a demandé à ses disciples, c'est de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est de rester à où on est, là où le Seigneur nous appelle. N'essayez pas de faire agir, mais ne pas essayer de résoudre les choses par nous-mêmes, les projets qu'on a pour la gloire du Seigneur. Ne pas s'éloigner. Restez là où vous êtes, là où le Seigneur nous appelle. Ne pas partir, ne pas décider les choses par nous-mêmes. Vous savez, nous n'avons pas besoin d'argent, nous n'avons pas besoin de beaucoup de personnes, nous n'avons pas besoin de sagesse, connaissance, la santé pour vivre pour la gloire du Seigneur. Nous avons besoin de son esprit. Et son esprit nous demande de ne pas s'éloigner. Personne ne peut nous imposer à faire ce qu'on veut. Ce qu'on ne veut pas faire. Moi, on veut vivre notre vie. Une fois qu'on vit dans le Seigneur, nous devons vraiment donner notre vie au Seigneur et vivre pour la gloire du Seigneur. Son esprit nous parle. Si on refuse ces choses, si on décide par nous-mêmes, comment ça va se passer? Oui, son esprit viendra quand il voudra. Non, ça c'est ce qu'on peut dire. Mais le Maître nous parle. Restez là où vous êtes. Ne vous éloignez pas. Parce que son esprit viendra sur vous. Et c'est la seule chose que nous avons besoin pour vivre notre vie pour la gloire du Seigneur. Amen. Pour que tout soit bien dans ta vie. Toi, ta famille, tes enfants, tes descendants, ton avenir, ton cœur même, ta foi même. Pour qu'elle reste là où elle est, il faut que ça ne bouge pas. Restons dans le Seigneur. Amen.
Restons là où le Seigneur nous appelle. Deuxième chose qu'il a demandé, c'est d'attendre. N'essayons pas de faire parler les choses par nous-mêmes, mais d'attendre vraiment le temps du Seigneur. C'est de rester dans la présence de Dieu, dans sa parole, dans cette relation avec le Père. Ça veut dire vraiment ne pas essayer de faire les choses par nous-mêmes, attendre le temps de Dieu. Mais quand on attend, c'est pas qu'on ne fait rien. Les disciples, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont réunis, ils ont persévéré dans la prière. En attendant, nous prions au Seigneur. Seigneur, je veux être dans le Saint-Esprit. Seigneur, je veux me réjouir en toi. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous le trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Face à toutes ces choses que nous devons faire dans la vie. Oui. Même notre petite vie, on n'est pas capable de gérer, maîtriser et de conduire. Et c'est de nos familles et la mission du Seigneur, impossible. Enfin, ils ne sont pas à notre portée. La seule manière de faire, c'est en vivant dans le Saint-Esprit. On prie au Seigneur. Amen. Amen. Nous prions ensemble. On ne s'éloigne pas, on se réunit. Non pas pour se réunir simplement, mais pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous prions pour ces choses. Toutes nos réunions, tous nos cultes sont là pour des moments pour demander cette prière au Seigneur. Et le Seigneur a dit, et dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Nous croyons que Dieu enverra le Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit aussi, c'était un peu dans le cas. Je voulais avoir le Saint-Esprit. Je voulais vraiment la conversion personnelle en moi. J'étais pas bien. Je voulais aller à l'église pour venir. J'étais pas bien. J'avais quelque chose, Seigneur, me parler. Donc j'ai prié au Seigneur, j'ai crié au Seigneur. Donc peu de jours, Seigneur m'est baptisé de Saint-Esprit. Amen. Ma vie avait complètement changé. Nous prions, mais il faut croire que le Saint-Esprit est là et il voudrait habiter, demeurer en nous. C'est de prier par la foi, en croyant. Cette vie extraordinaire qu'on voit l'apôtre Paul, les apôtres, et Jésus-Christ lui-même, leur vie, c'est waouh, comment c'est possible de vivre de cette façon? Oui, c'est possible. Amen. Oui, c'est possible pour nous. Il ne faut jamais penser, non, c'est bien jusqu'à là. Non, on ne peut pas faire mieux que ça. C'est toujours difficile. Non, on est toujours faible. Ça, c'est pas la pensée de Dieu. Quand on est né à nouveau et baptisé dans le Saint-Esprit, immergé complètement dans le Saint-Esprit, Saint-Esprit habitant en nous, tout est possible. Et pour qu'on puisse être bien dans le Seigneur. Amen. Seigneur dit, me recevrez-vous? Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, jusqu'au septième de la terre. Les témoins, vous dire simplement de raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu dans le Seigneur. Il ne s'agit pas de nous faire quelque chose. C'est quand on est dans la présence du Saint-Esprit, qu'on nous laisse conduire par Saint-Esprit, et nous demandons le Saint-Esprit, surtout. Et Saint-Esprit, agissant en nous, il change notre vie. Et nous avons simplement que être là pour le Seigneur. À Jérusalem, c'est là où nous vivons aujourd'hui. Nous sommes à Lille. Amen. Dieu nous a conduits à être là. Donc, on est là, on attend, on prie au Seigneur, change notre cœur, notre vie, et on devient de nouvelles personnes, d'autres personnes. Il ne s'agit pas d'aller dans un endroit, aller jusqu'au être de la terre. Si on n'est pas aujourd'hui des témoins du Seigneur, à quoi ça sert d'aller ailleurs, aller être dans notre lieu? Pourquoi faire? Et le fruit du Saint-Esprit se manifeste, n'est-ce pas? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Contre telle attitude, il n'y a pas de loi. L'action du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui nous va changer simplement nos actions. Faire des miracles, chasser des démons, guérir. Ce qui va faire le baptême du Saint-Esprit, c'est de changer la personne qui nous sommes. Notre manière d'agir, notre manière d'être, chaque jour, chaque moment, avec les personnes que nous sommes déjà dans l'église, dans la famille des uns des autres. Une chose, c'est que nous sommes déjà témoins de Dieu, témoins de Christ. Amen.
Parce qu'aujourd'hui, nous existons dans le Seigneur. Nous vivons dans le Seigneur. Cette église existe aujourd'hui. Cette église, elle vit aujourd'hui encore. Seigneur, rajoute ses disciples. Qui aurait pu construire, édifier l'église? Par notre pensée, notre plan, en fait, ça ne marche jamais. Donc, ils ne sont pas trop dans la peur, dans la crainte ou dans le doute de ce qui peut se passer dans l'église Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir dans nos vies. Vous êtes les témoins du Seigneur. Amen. Nous sommes les témoins du Seigneur. Ma vie, je suis un témoin parce que je suis serviteur de Dieu, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis père, je suis mari. Tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit a fait dans ma vie, tout simplement. Et Dieu continuera à agir dans la vie de nos vies, nos familles, et dans cette église. Nous sommes les témoins de Christ. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Comme application de cette parole aujourd'hui dans nos vies, réunissons-nous dans la maison du Seigneur. N'éloignons pas, non simplement être dans le cœur, mais avec le cœur, la pensée et le cœur. Réunissons-nous pour louer le Seigneur, pour prier au Seigneur, pour exprimer notre cœur au Seigneur et attendons dans la prière. Amen. Cherchons, attendons en espérant ardemment, en ouvrant notre bouche grande. Seigneur, envoie le Saint-Esprit dans moi. Seigneur, fais que je puisse être vraiment bien en toi. Fortifie-nous, Seigneur. Et on prie de tout notre cœur. On croit, on espère. Et on espère que son esprit viendra dans la vie de chaque croyant, chaque personne qui sont ici dans la maison du Seigneur, pour pouvoir vraiment être en lui. Et la mission de Dieu arrive. Amen. La mission de Dieu, ça s'accomplit. Ce n'est pas nous-mêmes que nous allons faire. Si je dois partir quelque part, vous savez, même moi, en venant ici à Lille, c'était difficile de venir, mais Dieu a fait venir, Dieu m'a fait venir, et Dieu m'a fait rester, et je suis là aujourd'hui, là où on est. C'est pas que, vraiment, Dieu ne veut pas qu'on fasse les choses en forçant nous-mêmes. Dieu ne veut pas qu'on aille quelque part pour la gloire de Dieu, pour sa mission. Si ce n'est pas pour la mission du Seigneur, il ne faut pas y aller. Amen. Seulement quand c'est la mission du Seigneur avec un but précis, vraiment de faire la mission du Seigneur, de faire des disciples, dans ce cas-là, oui. Parce que le Seigneur, c'est le maître qui décide pour nous faire ces choses. Ce n'est pas ma mère, mon père, ce n'est pas ma famille. Je reste là où le Seigneur m'appelle. Et notre vie, elle marche dans la sainteté et dans la voie où le Seigneur nous appelle. Mais si c'est la mission du Seigneur, comment on peut y aller? J'espère que le Seigneur enverra notre Église dans des différentes villes. Amen. Nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas l'argent pour payer le loyer. Ne vous inquiétez pas. On ne s'inquiète pas pour ces choses. Quand Saint-Esprit viendra sur nous, rien ne pourra nous arrêter. En fait, réjouis, allez Seigneur. Réjouis, consacrez pour toi Seigneur. Ouais. Et c'est ça les changements qui se passent. Des hommes et des femmes, nous qui sommes rien peut-être, devant les choses, devant le monde. Mais Dieu utilise nos vies pour faire les choses des seigneurs incroyables. Même en nous envoyant n'importe quel endroit, on vit pour le Seigneur et on glorifie le Seigneur à travers l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et troisième chose, c'est maintenant, allons témoigner notre vie du Seigneur devant le monde. Laissons-nous conduire. Et que son Esprit puisse continuer à agir et que nous puissions témoigner ce que le Seigneur a fait dans notre vie au monde entier. Et le Seigneur pourra continuer à sauver des âmes à travers nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Après l'ascension de Christ, les anges sont descendus et ils ont dit à un disciple: pourquoi restez-vous à regarder le ciel? De la même manière que vous avez vu, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Ça, on n'est pas appelé à être des spectateurs. Il ne faut pas regarder le Seigneur qui nous a dit, qui nous a dit des choses. Mais non, il s'agit d'agir. On attend le temps du Seigneur, on attend le baptême de Saint-Esprit. On reste là où le Seigneur nous appelle à être. Et on laisse changer notre cœur. On laisse changer notre vie. Et n'importe avec quelle personne on rencontre, n'importe quelle situation, on est bien, on est bon comme le Seigneur. On a la paix et la joie qui nous enlève
ni par la mort, ni par la persécution, ni par les difficultés, ni par les conflits. Ça, c'est de vivre dans le Saint-Esprit. Être hors de nous-mêmes. La nature humaine qui n'a pas de place, parce que son esprit est là et occupe toute la place. Pour cela, nous devons écouter sa parole. Nous devons rester en lui. Nous devons demeurer en lui. Demander au Seigneur que cet Saint-Esprit vienne agir, changer notre vie entière. Seigneur, merci de bénir notre vie. Seigneur, merci pour ton esprit. Tu t'es révélé à nous quand nous étions dans le péché, nous étions loin de toi, mais tu ne nous as jamais laissé tomber pour que nous soyons aujourd'hui ici. Et comme tu t'es révélé à nous dans ces moments, je te demande de te révéler dans le cœur de chacun de nous par ton esprit. Non pas simplement entendre ou voir ce que tu fais, mais que tu viens habiter dans mon cœur pour que mon être entier, ma pensée entière, mon cœur entier puisse changer et de maintenant vivre pour toi, Seigneur, être fidèle à toi, vivre pour ta mission, Seigneur, sans faire aucun effort. Parce que c'est ça seulement ce qui nous réjouit. C'est ça notre raison de vie. C'est ça, Seigneur, ce qui te glorifie, ce qui t'honore et ce qui me fait du bien. Agis dans notre cœur, Saint-Esprit, et agis dans nos vies à travers ton Esprit, Seigneur. Nous voulons prier au Seigneur pour inviter le Saint-Esprit à habiter dans notre vie. Prions ensemble. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton esprit de la vie chacun, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta vie, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Laissez l'amour, laissez dans ton cœur, ta vie, Seigneur. Combien tu as fait, Seigneur, d'être là, Seigneur. Ton amour, ta grâce et ton appel envers nous, Seigneur. Laisse de bénir le cœur de chaque frère et sœur. Que nous puissions agir avec toi. Que nous puissions marcher avec toi, Seigneur. Que nous puissions vraiment dire que tu es vraiment notre Seigneur. Pour que tu puisses agir, Seigneur, avec nos chaque. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous laisses une mission à travers la vie, Seigneur. Des impuissances, Seigneur. Nous voulons prier pour la mission que le Seigneur nous a confiée. Notre première mission, c'est d'honorer Dieu. C'est en étant dans sa présence. Déjà, en demeurant en lui. En n'éloignant pas de lui. C'est ça ce qui honore. Parce que Dieu veut être avec nous. Mais ensuite, d'être avec le Seigneur, Dieu nous envoie. Saint-Esprit marche avec nous. Là où les gens, ils ont besoin de voir le Seigneur. À travers cette église, à travers vous. Ici, c'est l'église, Seigneur. Ce n'est pas l'église de pasteur. Ce n'est pas l'église de personne. Ce n'est pas l'église de quelques leaders. C'est l'église du Seigneur. Chacun de nous, nous sommes été appelés à être des leaders, des disciples, qui font des disciples. Et Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Et son esprit habitant dans nos vies, combien notre vie serait merveilleuse. Jamais la solitude, jamais la colère, jamais un conflit. Parce que le Seigneur est avec toi. Toi, tu seras béni, ta famille sera bénie, ta nation elle sera bénie, ton église elle sera bénie. Parce que son esprit habite en toi et dans ton cœur. Prions donc pour cette vie, pour la mission du Seigneur. Déjà que nous puissions louer, honorer Dieu à travers notre vie, à travers son église. Et que nous puissions sauver les gens, aider les personnes à rencontrer le Christ. À enseigner ce que le Seigneur nous a enseigné, à vivre ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et la seule manière de faire cette mission, c'est en ayant le baptême de Saint-Esprit. Amen. Ceux qui n'ont pas eu le baptême de Saint-Esprit, vous pouvez demander maintenant. Priez au Seigneur, criez au Seigneur. Seigneur, viens dans ma vie. Soit le Seigneur, soit le Maître. Donne-moi, Seigneur, le cœur pour être dans ta mission. Pour penser aux âmes perdues. Pour penser à toutes ces personnes qui ont besoin de te connaître. Change mon cœur, change ma vie. Pour que je puisse être pour toi, Seigneur. On peut prier un instant. Voilà, pour le baptême de Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont déjà reçu le baptême de Saint-Esprit, marchez dans le Saint-Esprit. Marchons dans le Saint-Esprit. Amen. Chaque jour, en entendant sa voix, en étant devant lui. Et que le Saint-Esprit puisse vraiment conduire nos conduites, nos manières d'agir dans ce monde et dans la vie. Prions ensemble. Seigneur, merci de ton nom, Seigneur, de venir dans le cœur de chaque personne, si tu es croyant, Seigneur.
ton esprit, Seigneur, qui nous bénit, Seigneur, Seigneur, tu honores, Seigneur, vraiment tu remplis le cœur, chaque personne ici présente, Seigneur, à travers ton esprit. Nous voulons vivre, Seigneur, nos vies, nos familles, Seigneur, nos enfants, nos parents, Seigneur, nos relations, nos frères et sœurs, Seigneur, pour la mission, Seigneur, la mission ici à l'île d'enfants, Seigneur, et ailleurs, tout ailleurs, dans les pays, dans les nations, où tu veux vraiment nous envoyer, Seigneur, vraiment pouvoir annoncer ta parole, ton amour, aider les personnes à marcher avec toi, Seigneur. Merci parce que tu nous changes. C'est toi qui donnes, Seigneur, la mission. C'est toi qui accomplis la mission pour cette porte. C'est toi qui donne la promesse dans la vie de chacun, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton vie, Seigneur. Nous allons nous lever pour chanter notre Seigneur. Nous voulons être. Nous allons chanter pour honorer notre Seigneur, pour sa présence et son esprit. Seigneur.
Mais vous savez, le royaume de Dieu, c'est nous. C'est nous de répondre au royaume de Dieu. À travers les témoins, à travers les témoignages, à travers ce que Dieu fait dans nos vies. Continuer à grandir, continuer à être dans le Seigneur. Être béni par le Seigneur. Recevoir sa grâce, son amour. Changer notre vie. Être vraiment guidé par le Saint-Esprit. Et aller là où le Seigneur nous envoie, là où nous sommes aujourd'hui. En étant réunis en lui. Ça, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur continue à nous faire rester dans son royaume et faire grandir à partir là où nous sommes. Seigneur, bénis nos vies. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour le baptême de Saint-Esprit. Fais-nous demeurer dans ton esprit, marcher en toi Seigneur. De revenir à toi Seigneur chaque jour. Que notre vie change, notre vie vraiment glorifie ton nom, se réjouisse en toi chaque jour. Merci de nous bénir. Merci de grandir nos vies en toi Seigneur. Merci de grandir ton Église, notre cœur, pour que nous puissions être vraiment pour toi, pour ta gloire, pour ta mission Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur pour